Hello, hello! Ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, désormais à 20 heures et uniquement le mercredi, je poste ici sur ma chaîne YouTube mes réponses à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger le plus rapidement, le plus facilement, ensemble, vers un plein épanouissement dans notre vie sentimentale. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Nathalie, qui m'a demandé récemment, qui me faisait récemment le commentaire suivant. Il me manque toujours dans ma vie l'amour sincère d'un homme. Que faire? Super intéressante cette question. Et j'ai un peu l'impression, Nathalie, que quand tu m'as posé cette question, ton idée c'était plus que je te donne une liste de trucs et astuces afin de générer des rencontres pour enfin être de nouveau en couple. Et je suis désolé de te décevoir, mais c'est pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, Nathalie. Au contraire, déjà pour commencer, comme d'habitude, j'ai envie de mettre un peu de conscience sur ce que je perçois dans ta question. On sent dans ta question, notamment dans tes choix de mots, l'importance démesurée que peut avoir la présence de quelqu'un dans ta vie. On sent un besoin presque maladif de l'amour que tu peux recevoir de quelqu'un. Et, et ça me donne aussi un peu cette impression que pour toi, enfin dans ta manière de voir les choses, l'amour, c'est uniquement le sentiment qu'on dédie à une unique personne au sein d'un couple et pas quelque chose de plus universel, tu vois. Alors que, à mon sens, l'amour c'est tellement plus large en fait. L'amour il est partout autour de nous, dans toutes nos interactions avec les gens qui comptent pour nous, il y a de l'amour. Et finalement, se nourrir d'amour, c'est possible par plein d'autres canaux que simplement la relation de couple qu'on peut entretenir avec quelqu'un. Et, et je trouve ça un peu dommage aussi, alors loin de moi l'idée de juger ce que tu vis, Nathalie, mais encore une fois, l'impression que ça me laisse, c'est que finalement, peu importe qui serait susceptible de nourrir ce besoin euh, maladif d'amour que tu ressens du moment que quelqu'un le fait. Tu vois, et dans ce sens, encore une fois, je peux me tromper au niveau de mon analyse et de ma perception, mais ça me donne un peu l'impression d'une sorte d'instrumentalisation de l'amour qui, selon moi, est plutôt malsaine et n'aboutit jamais à quelque chose d'épanouissant dans la relation qu'on peut vivre aux autres. Euh, Ce que j'ai envie de te dire aussi par rapport à tout ça, Nathalie, c'est que probablement si tu ressens ce besoin un peu maladif de, de te sentir aimé, ça pourrait être pertinent de creuser dans ton passé, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ton enfance, les éventuelles blessures, les traumatismes que tu as pu y vivre, les éventuelles carences affectives que tu as pu y avoir, parce que souvent tout provient de là. En tout cas, c'est beaucoup là-dessus que moi je travaille avec mes clients en session de coaching. Tu vois, cette idée d'aller rassurer l'enfant intérieur et finalement réapprendre à se donner à soi-même ce dont on a besoin plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Parce que souvent, quand on l'attend de l'extérieur, bah, c'est le meilleur moyen de créer des dépendances affectives, de rentrer dans des relations qui ne sont pas du tout appropriées pour nous, qui sont même plutôt toxiques, destructives, qui nous font pas du tout grandir, et qui entretiennent au contraire encore davantage ce sentiment de dépendance qu'on peut ressentir au besoin d'être aimé. Donc voilà ce que je voulais un peu te dire dans cette vidéo, Nathalie. J'espère que ça t'aide un petit peu dans ta réflexion. Pour tous ceux d'entre vous qui regardaient cette vidéo, qui sentaient un petit peu ce besoin inassouvi de vous sentir aimé, posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux faire pour me donner ça à moi-même? Comment je peux me nourrir d'amour ailleurs autour de moi que simplement dans une relation de couple? Il y a plein de moyens de développer l'amour autour de nous. Et c'est intéressant parce que j'en parlais encore hier dans une interview que j'ai filmée pour une de mes prochaines publications sur ma chaîne YouTube, où on évoquait cette instrumentalisation de l'amour. Et parfois le fait que on reçoit presque encore moins d'amour quand on est dans une relation de couple que en tant que célibataire avec une vie sociale saine et variée, parce que l'amour il vient de partout autour de nous. Et parfois, on se sent encore plus seul et délaissé dans une relation de couple que quand on a une vie trépidante
de célibataire qui va voir des expositions, qui s'expose au monde, qui est dans des interactions sociales abouties et fréquentes avec son environnement. Donc voilà. Je vous laisse songer à tout ça. Nathalie, j'espère que ça répond un petit peu à ton interrogation. Probablement pas du tout, parce que tu attendais sans doute euh, que je te dise comment faire pour générer des rencontres et enfin tomber sur la bonne personne pour toi. Eh ben, en vrai, j'y réponds. Pour moi, aboutir un jour à la bonne relation pour soi, c'est déjà commencer par un travail sur soi-même. Alors c'est toujours facile à dire, c'est beaucoup plus long et fastidieux à faire. Souvent, c'est quelque chose de très difficile à faire tout seul. C'est essentiel de faire accompagner ses réflexions par quelqu'un de pertinent, hein. C'est ce que je dis à chaque fois, moi ou un autre, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre à tout prix mes services, mais faites accompagner vos réflexions par un coach, par un thérapeute, par une personne compétente, même si c'est un ami proche, du moment que la personne elle a l'objectivité, la neutralité suffisante pour vous poser les questions pertinentes au bon moment, ben faites cet effort. Parce que seul, on va nulle part et on est tous champions du monde pour s'auto-aveugler. Voilà Nathalie, j'espère que ces quelques éléments de réponse t'auront aidé. Et n'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à mettre votre question en dessous de n'importe quelle vidéo de ma chaîne. Vous pouvez aussi me les envoyer directement en me joignant sur Facebook. J'ai mis le lien dans la description vers mon profil. Et là-bas, vous pouvez suivre aussi les différents posts que je partage. J'essaie de partager des idées un petit peu plus profondes, un petit peu plus personnelles sur l'épanouissement au sens large. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Bref, merci à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.